Si vous arrivez du sud, vous atteindrez Saint-Michel, perché à 500 mètres d'altitude, par la route au son 10 virages. Route impressionnante par son escarpement en balkan au-dessus de la vallée de l'Eyrieux. La commune essentiellement rurale et agricole à la fin des années 60 n'échappe pas à l'exode rural de l'époque. La commune voisine, Saint-Maurice, est dans la même situation. Depuis déjà longtemps, les deux communes sont intimement liées. C'est dans ce contexte, sans activité pour les jeunes ados de l'époque, que le foyer des jeunes et d'éducation populaire de Saint-Maurice-Saint-Michel voit le jour au lendemain de la Révolution manquée de 1968. 6 ans plus tard, le FJEP organise sa première fête d'été le 3e dimanche de juillet et dès l'année suivante, le premier festival de la Chabriole, sous l'impulsion de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche. Ce festival mettra 25 ans pour dire son nom. Tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça, mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un Magmo. Moi j'ai un frigo high-tech, où je peux ranger 6 pastèques. Moi j'ai une Honda 500, que même je peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio étanche, allô 3 télés à écran plat, parce qu'il y a 3 chambres chez moi. Un PC pour elle et moi, quand on se Facebook c'est sympa. un 3e pour la gamine, bah oui quand même c'est plus intime. Une ribambelle de disques durs, en 4 coups durs, car comme dit l'autre, si le client est roi, il a le droit d'être le roi des... Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Hey, moi j'ai mis l'appli iPhone, rien pour la déconne. Mais j'ai pas encore dit pas de quoi qu'à crédit, c'est peut-être jouable. Moi j'ai un 4x4 bleu-gris, depuis que j'habite à Paris. Moi j'ai la clim dans les toilettes, Depuis je me sens mieux dans ma tête. 147 films récents que je regarde pas, j'ai pas le temps. Tous les derniers best-sellers, conseillés par ma belle-sœur. Le live intégral de Johnny, en Blu-ray haut défini. Sur mon bel écran plasma, le Stade de France est chez moi. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Ouais. Bon, bien, nous sommes les petites nacelles avec 2 S et un L, et on est content. C'est la 2e fois qu'on vient ici. Ça fait presque des siècles qu'on est venu, je sais plus en quelle année c'était. Il y a 10 ans, je crois. Ouais, alors pour ceux qui étaient déjà là, bah, vous voyez, l'équipe a un peu grossi, même si elle était déjà un peu grosse à la base. Mais on a pris des musiciens additionnels, tu vois. On nous a dit, oh là, attendez, c'est la crise, faites pas ça, vous êtes cons et tout, ça va être galère pour vous vendre et tout. Du coup, on a quand même suivi nos idées. Tranquillou, ça. Mesdames et messieurs, chers amis festivaliers, et je n'avais pas le droit de me louper pour les 40 ans de ce festival. Pour quelques-uns d'entre nous d'une date importante, qui correspond à 40 ans de notre vie, et pour tous les bénévoles d'un événement qui fédère et rassemble, à l'heure où tant de conflits déchirent la planète. C'est ça, je suis parti de Bloire Désert. Je suis chanteur. C'est moi qui ai formé le groupe avec l'autre chanteur Florent, il y a 11 ans maintenant. On est de Tarbes, à côté des... de Tarbes, ouais, dans les Hautes-Pyrénées.
je t'imagine. Depuis le siège 87, je t'imagine. Choisir la place côté fenêtre, je t'imagine. Râler si l'on prend du retard, je t'imagine. Rire avec moi dans le wagon-bar. Nous imagine depuis le bord de ma fenêtre. Nous imagine, je tire des plans sur la commune. Nous imagine. Et quand passe le contrôleur, je te souris, je suis en règle, le genre de gars toujours à l'heure. Je ne sais vraiment plus où le train mène. Je ne vois vraiment plus la qui me retienne. Je ne sais plus où tout ça me mène. Elle ne m'a pas vu et le train m'entraîne. Je ne sais plus où tout ça me mène. Bah pour moi déjà c'est un super souvenir d'il y a 2-3 ans puisqu'on est déjà venu ici. On avait été invité par Annie et pour moi c'est un symbole des festivals, des rares festivals qui se portent bien en ce moment, qui n'ont jamais été subventionnés par rien du tout, qui ont 40 ans maintenant, qui ont une super entente avec leurs villageois, j'allais dire, avec leurs concitoyens, leurs habitants, puisqu'après le festival, puisqu'après le festival ils organisent voilà plein de trucs pour le village, etc. Donc c'est à échelle humaine, c'est humain quoi. On a une tournée des festivals comme ici tout l'été et puis à partir du 7 octobre il y a une tournée dans toute la France, dans toutes les grandes villes de France pour l'automne et on va partir un peu en Allemagne aussi et en Argentine. C'est la première fois. C'est l'aventure ? C'est l'aventure là, ouais. Boulevard de la Villette, du bon vin, du bon rire, la bandourka dans la tête, la Russie à ma porte, le vent d'Est transporte un peu plus de bassesse, spécialité française. Oh France, je ne t'aime plus, je te quitte. Oh France, je ne t'aime plus, je te quitte. On était libres Et tu dansais ici, 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 ici il fait bon vivre. Et si, on était libres. Ici, 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 ici il fait bon vivre. Et si, on était libres. Ici, 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 ici il fait bon vivre. Et si, on était libres. Merci beaucoup.
La tournée elle a commencé il n'y a pas très longtemps et franchement je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que ce soir c'était vraiment le meilleur accueil qu'on a reçu pour l'instant. Oui, donc président de l'association Foyer des jeunes et d'éducation populaire qui a été fondée en 1969 et qui est porteur de ce festival de la Chabriole depuis 1976. J'étais un des fondateurs de ce festival avec une dizaine de collègues qui sont là ce soir. Toujours là, on doit être une dizaine, je n'ai pas compté exactement, qui avons créé ce festival et qui l'avons fait vivre pendant ces 40 ans. Alors, bien sûr que ce sont des groupes qui sont la plupart du temps engagés. Alors la première raison est qu'on est quand même à la base une association affiliée à la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche. Donc on a un certain nombre de valeurs qu'on porte avec la fédération et notamment tout ce qui touche à la laïcité et puis à la tolérance, etc., auquel on est beaucoup attaché. Donc effectivement, il y a plus de chances de voir à Saint-Michel des groupes engagés que de voir Sardou, même si j'ai rien contre Sardou. C'est ainsi que 40 ans plus tard, les quelques dinosaures survivants, Coco, René, Jean-Louis, Philippe, Gilbert, Alain, Jean-Claude, ont une fois de plus jeté toutes leurs forces dans la bataille pour que la fête soit immense, belle et inoubliable. Bienvenue à Saint-Michel pour notre 40e édition du Festival de la Chabriole. Cette année, le 40e anniversaire, on l'a construit en faisant revenir nos coups de cœur de ces 40 dernières années. Donc en fait, on a fait revenir vendredi les Petites Nacelles et Boulevard Désert. Et hier, vendredi, c'était un spectacle absolument magique. Tout le monde avait le sourire, les artistes et le public. Une volonté des bénévoles, effectivement, on n'a pas touché au prix des places, qui sont de 12 € en prévente le vendredi et à 17 € le samedi, depuis l'an 2000, ni au prix des boissons. Qu'est-ce que vous faites là alors? Je prépare les patates pour la bombine. Qui se fera demain. Donc demain on a rendez-vous pour couper les patates. Aujourd'hui, Saint-Michel de Chabrianou, le village des Gaulois, comme certains se plaisent à l'appeler, est devenu au fil des ans l'une des capitales de la bombine. Ah. Et vous avez fait toujours que éplucher les patates ou vous avez fait autre chose? Non, je vais plutôt éplucher les patates, moi. Bravo, ça avance, hein, il n'y a plus que 2 sacs là-bas, bravo. Eh bien, on est là parce que les organisateurs ont impliqué leurs enfants dans la perpétuation de ce festival. Et leurs enfants se sont investis et ils ont réclamé une fanfare. Voilà, c'est incroyable. Et ils se sont dit, on va comme ça pouvoir avoir une animation pour nous, parce qu'en plus on a joué pendant l'épluchage de patates, tu vois. Bonjour. C'est quand même important. Voilà. Voilà. Je crois que ce qui est important, ce sont les bénévoles. Et je suis très attaché à effectivement leur rendre un hommage appuyé à l'occasion de ces 40 ans. Parce que quelquefois on les oublie un peu. Et c'est l'occasion, quoi. Sur le week-end, on a à peu près 120 bénévoles qui œuvrent. Être bénévole, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire. Donc ce soir, nous nous occupons de tout ce qui est donc repas, c'est-à-dire sandwich, frites et hot dog. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on fonctionne en équipe. C'est toujours un peu des équipes par affinité. Et c'est vrai qu'avec Joël, on s'entend. Et à partir de là, on essaye de fonctionner au mieux. En ce moment, nous sommes aux entrées, là. Nous surveillons les gens qui ont acheté leur billet et mis leur bracelet. Moi, c'est la première année. Moi, c'est la 3e année. C'est la première année où il y a autant de bénévoles. Et d'ailleurs, heureusement, parce que le samedi soir, il y a eu énormément de monde. Il y a eu plus de 4500 personnes.
Et c'est vrai que c'est la première année depuis 40 ans où on accueille autant de monde. D'habitude, on a un effectif de 3000 personnes. Alors la protection civile, c'est une association de secouristes bénévoles. Nous dépendons de la Fédération nationale de protection civile et nous sommes ici sur l'antenne de l'Ardèche qui contient 7 antennes et environ 120 secouristes sur le département, tous bénévoles. Alors moi non, ça fait depuis 3 mois. Voilà, c'est pas très long, mais on manque de secouristes, donc on en cherche et quand on en trouve, on les garde. Eh bien, ce soir, on a la chance de pouvoir pratiquer notre art et puis entendre un concert, et c'est pas mal. Il faut dire qu'on a lancé le festival avec l'aide de la Fédération des œuvres laïques à laquelle on est affilié. C'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier en nous proposant la première année en 76, l'été 76, 3 artistes, mais qui à l'époque étaient, se produisaient sur un camion, un plateau de 3 mètres sur 4, avec une technique des plus rudimentaires et qui n'avait vraiment rien à voir avec ce qu'on a vu hier soir ou avant-hier. À l'époque, on devait être à 200 spectateurs. C'était un véritable succès et une gageure incroyable, quoi. Oui, déjà, c'était un véritable succès. Et hier, on devait être autour de 4000, 4500 spectateurs. Déjà pour les groupes qui passent, premièrement, et puis parce que l'ambiance est quand même plutôt cool, c'est un petit festival et moi c'est ça que j'aime bien. Oui, voilà. C'est un petit festival, donc du coup, voilà. Puis le cadre, il est sympa aussi. Donc un foyer qui a été aidé par la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche et aussi par le groupe des Neufs. Le groupe des Neufs, c'est un groupe d'artistes peintres et sculpteurs de Valence qui ont aidé le foyer à faire émerger. Il y avait René Gau, et donc Jean-Louis Vitil, qui est l'ancien maire de Saint-Michel, et qui ont fait aboutir à la forme actuelle du festival. C'est-à-dire qu'on peut expliquer sa longévité exceptionnelle, puisque 40 ans, je crois qu'il y a 1 ou 2 festivals qui ont plus de 40 ans en France, du fait qu'effectivement, il est construit avec 1 ou 2 soirées de concert et la fête au village le dimanche. Ce qui, quelque part, permet d'associer, de faire plaisir à tout le monde. Non, on est venu pour le week-end, il y avait la fête, le festival, et puis du coup, il y a le concours pétanque qui se propose le dimanche. Et donc du coup, avec Bérangère, on est venu et puis pour participer, quoi. La fête au village, ce sont les bénéfices des concerts qui permettent d'offrir des animations du merveilleux aux habitants du village, puisque en général, on fait venir des spectacles équestres ou, par exemple, cette année, des danses tahitiennes avec le haka. C'est la première fois que je viens exposer ici et j'ai rencontré l'organisatrice Liliane qui expose à côté de nous, qui vient de rentrer dans la salle là, et lors du vernissage d'une exposition et qui a souhaité que je sois présent ici. Et je me considère comme un artiste local, comme j'ai des amis qui font du saucisson, du fromage de chèvre, des choses comme ça. Et je ne tiens pas du tout à, malgré de nombreuses sollicitations sur Nice, Aix-en-Provence, Paris, je ne souhaite pas, dans l'immédiat, vivre autrement que dans cette simplicité-là.
En tant que bénévole, c'est un festival assez fatigant, bien entendu, mais qui aussi apporte beaucoup de bonheur et à toutes les personnes qui viennent nous rendre visite, bien entendu. Alors, je suis chanteuse d'abord et qui vole des instants à la musique pour la peinture, ou le dessin, plus précisément. Voilà. Ce sont donc là, c'est une Marta, elle s'appelle, et elle est voilà, comme une danseuse espagnole. Elle est en réalité, elle est d'un autre pays, elle est d'un pays latin d'Amérique du Sud. Ici, c'est donc une violoncelliste. Donc c'est du fusain avec de l'encre ici avec du pastel. Là, ce sont des pastels et fusain aussi. C'est donc un cavalier de Bartabas. Et ici, c'est la petite Pina Bausch. Voilà. Donc c'est le panneau musique et spectacle. Je m'appelle Gilbert Pizotte. Je suis natif de Saint-Michel de Chabriadou. Et puis je fais partie de l'association Le Foyer de Jeunes depuis 45 ans. Et puis je suis bénévole comme beaucoup d'autres amis. Et je suis plus particulièrement chargé de l'électricité, donc des montages électriques pour le festival et les festivités. 45 ans que tu fais partie du foyer? Eh bien oui, parce que je crois que c'est Claude Brunel qui avait lancé ce projet en 1970. Donc ça doit être à peu près ça, quoi. Donc on a été les premiers combattants, on va dire. Je suis responsable en fait de pratiquement tout, surtout du nettoyage avant la fête, c'est-à-dire les gradins, tout ce qui touche à l'herbe, désherber les parkings, que ça risque rien pour les incendies. Et puis après, je suis responsable de la bombine depuis des lustres, donc c'est moi qui m'occupe avec beaucoup de personnes qui m'aident. Cette bombine, Made in Saint-Michel, est connue bien au-delà de la vallée de l'Eyrieux. Une notoriété qui a grandi avec le temps. Cette année, près de 900 personnes sont venues la déguster. Chaque ingrédient est soigneusement sélectionné, l'organisation doit être sans faille et la concentration extrême. Soit on fait la bombine, soit on fait la fête. Mais on ne peut pas faire les deux, disent les Chabriolais. Une rigueur indispensable pour satisfaire les convives. C'est ce que nous disait Massilia samedi, il y a un esprit Chabriol. C'est vrai que ce foyer des jeunes et d'éducation populaire, c'est aussi ces jeunes ont aussi fondé l'équipe de rugby Eyrieux 15. Donc cet esprit d'équipe, de solidarité, ces valeurs d'éducation populaire, c'est un esprit. On est aussi dans un village protestant et catholique, puisqu'il y a à la fois l'église qui est prêtée pour les expositions et le temple qui est prêté pour des expositions. Un village un peu plutôt, assez tolérant quand même. Et du coup, on a un village qui a toujours accueilli les orphelins, historiquement les orphelins des colonies de vacances de Marseille. La colonie qui est à Saint-Michel accueille des handicapés. Il faut quand même rendre hommage à l'employé communal qui a construit les gradins dans lesquels se font les concerts avec l'ancienne équipe municipale. André Chave, ce maçon, a quand même son nom au monde est juste puisqu'il a sauvé des enfants juifs pendant la guerre. Donc on nous a souvent comparé Saint-Michel au village d'Astérix, c'est-à-dire Montarem tanque poerem, ce que disait Jean-Claude, mais aussi on aime les défis, comme au niveau esprit rugby aussi, on aime les challenges. Et nous, toute cette génération, notre challenge, ça a été que la génération de nos enfants reprenne le flambeau, sans jeu de mots. Si on arrive à être plus de 100 pendant le festival, c'est que justement ils sont là. La sécu, c'est les rugbyman. La technique a été reprise par les enfants. Le montage de la scène, l'organisation de la bombine.
Enfin, et j'en passe, quoi. Il y a la cuisson de la bombine. Il y a beaucoup de tâches qui ont été prises par la jeune génération. C'est notre challenge personnel, d'arriver à ce que justement, que ça perdure. C'est comme le premier service. Non mais en fait le premier, moi je distribuais les assiettes et Tu sais avec qui t'es au deuxième? Bah en fait là, Vous venez souvent ici? Ah ouais, chaque année. Presque toutes les années. C'est vrai? Mais vous venez que pour la bombine? Hier on était au concert. Ah ouais, d'accord. Et alors? Ouais. Merci beaucoup. Première chabriole. Non, c'est ma troisième. Vous venez d'où? Loriol-sur-Drôme. Ah. Loriol. Loriol. Dans la vallée. Là, on connaît. Quoi? Maître d'école. Maître d'école. Mais à la retraite. Demain, c'est la fête au village. Voilà, demain, plus traditionnelle, la fête au village. Et donc là, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Un petit peu, mais enfin, on a quand même beaucoup de manutention, puisqu'on change un peu de site, même s'il n'est pas loin. On va sur la place au cœur du village, vraiment au cœur du village, donc voilà, il y a quand même pas mal de travail, ne serait-ce que de la manutention. La programmation en fait partie, c'est-à-dire qu'on voit qu'il faut faire venir une tête d'affiche qui fasse venir plus de 2000 personnes environ pour qu'on puisse générer des bénéfices pour toute l'année. Mais aussi, on a décidé depuis à peu près 20 ans d'être sur de la chanson française, enfin depuis toujours sur la chanson française. Et depuis à peu près 20 ans, on est sur de la chanson française festive pour que nos enfants se retrouvent et soient motivés par cette programmation. En fait, on a maintenant une programmation qui parle pour nous, puisqu'on a reçu à Saint-Michel-de-Chabrianou tous les grands noms de la chanson française. Et donc, il faut bien savoir, on parlait de la programmation tout à l'heure, c'est un monde où tout le monde se connaît. Le point fort de Saint-Michel-de-Chabrianou, c'est l'accueil. C'est-à-dire qu'on sait recevoir, on sait organiser. Là, encore hier, les gens non seulement disaient bravo, bénévoles, et ça fait vraiment plaisir, mais en plus, ils sont chapeau bas sur l'organisation. C'est vrai qu'au bout de 40 ans, tout le monde a sa place, mais on a aussi instauré une réunion le 5 juillet, le premier dimanche de juillet au matin, pour décortiquer toute la préparation pendant 4 ou 5 jours pour que tous les nouveaux qui veulent participer puissent trouver leur place et faire ce dont ils ont la possibilité en termes d'horaire ou ce qu'ils ont envie de faire.
Et là, on vient de parrainer un certain nombre de nouveaux, quoi. Et par exemple, des gens qui viennent d'acheter une maison en bas du village, ils ont accepté de faire les parkings, une tâche totalement ingrate, mais une tranche horaire, à 18-20 heures, qui permet aux autres d'aller manger. Et du coup, tout le monde a le sourire. Ce 40e anniversaire, il a été 2 soirées magiques de concerts, un dimanche où la pluie s'en va, donc qui semble aussi très réussi. Tout le monde avait le sourire, que ce soit les bénévoles, les artistes sur scène et le public. C'est ce qui frappait le plus les gens qui n'étaient encore jamais venus à Saint-Michel, c'est que tout le monde a le sourire, quoi. C'est la joie. Ouais. Et il y a plein de choses émouvantes qui se passent. Non seulement des couples qui se rencontrent sur le site et qui donc reviennent parce que c'est obligé maintenant, ou bien des jeunes de 25 ans qui viennent voir les concerts depuis 10 ans et qui disent « À Saint-Michel, ils organisent des concerts. Bon, nous, on va le faire aussi dans notre village. » Qu'on n'a jamais revu. Je peux rajouter sur le festival, parce qu'on parle des bénévoles, donc du public, on en a parlé un peu, qui est fidèle, qui est sympa et tout ça. Mais surtout, ce que je disais dans le mot d'introduction hier et avant-hier, c'est aussi les habitants de ce village, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, une population qui n'était pas habituée à ce genre d'événement et qui a toujours soutenu, ou tout au moins c'est pas du tout opposé à nos frasques plutôt, de jeunesse, et notamment ce qu'il a pu se passer hier soir, avec quand même dans les rues, ça ne doit pas être facile de dormir, hein. Donc je crois que les habitants, il faut les remercier. Et les bénévoles. Et bien sûr les bénévoles, ça c'est évident que du festival, et c'est essentiel, quoi. Je trouve qu'en termes en plus de entre guillemets de contre-pouvoir, pour être un peu plus large, c'est important qu'il y ait des bénévoles, et effectivement on peut s'inquiéter qu'ils soient un peu quelquefois en perte de vitesse, même s'il en a prouvé un peu le contraire. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Bravo. Le festival, c'est une très belle organisation de la part des jeunes, ce qu'on appelle des jeunes de Saint-Michel. C'est dur depuis une trentaine et 40 ans. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Ils plaignent ni leur temps, ni leur argent. C'est vraiment quelque chose de très bien. Bon anniversaire à tous à Saint-Brieuc. On peut y aller maintenant. On peut y aller. Merci beaucoup. Merci.